après justement l'accident. Alors c'est vrai que le fait d'être pompier, on a quand même une activité physique, certes, on est confronté à tous les accidents qu'on peut trouver. Et bien évidemment, quand j'ai commencé à faire du sport et à me retrouver sur des championnats du monde, je me suis bien évidemment aperçu qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement de suivi, voire pas du tout. Donc, je me suis un peu pris en charge, à savoir que je me fais suivre régulièrement par la femme qui est cardiologue, et je passe régulièrement des analyses de sang et des analyses et des tests à l'effort tous les 6 mois. Alors bien évidemment, le sport après 40, 35 ou 50 ans, comme on discutait tout à l'heure, est-ce que les sports extrêmes, est-ce que ça abîme le corps? Certainement. Bon, moi j'ai l'avantage de faire un sport qui est porté, c'est-à-dire c'est de la natation, c'est du vélo, le parcours à pied je le fais en fauteuil, donc c'est moins traumatisant au niveau biomécanique. Mais bien évidemment, la pompe, elle est sollicitée, puisque les derniers championnats du monde que j'ai fait à Las Vegas, la température extérieure était de 110 degrés Fahrenheit, ça fait 43 degrés, ça fait qu'on fait du vélo pendant 2-3 heures à 55 au soleil. Alors c'est vrai qu'il y a toute une préparation, et tout le monde n'a pas l'occasion de pouvoir s'entraîner 25 à 30 heures. Et bien évidemment, la prévention, on devrait le faire déjà dans les petites écoles, puisque j'ai eu l'occasion de m'entraîner avec l'équipe professionnelle allemande. Alors je ne sais pas si c'est le fait du hasard, mais on parlait déjà justement de ce qu'on appelle le PNS ici, le Brevet national de secouriste. Les enfants déjà dans nos pays européens sont déjà beaucoup plus axés là-dessus sur la prévention. Donc c'est ce qu'il faudrait faire ici au niveau national et même européen. Et malheureusement on s'aperçoit qu'après un gros traumatisme, on prend conscience que la vie c'est une vie, et une fois qu'elle est partie, on ne peut plus la rattraper. Donc c'est ce témoignage que je peux apporter. Et concernant les sports à haut risque, ceux qui regardent la télé et qui boivent et qui fument, ils ont autant de risques que ceux qui font du sport. Donc il y a 3 choses qui sont importantes, 3 bases. C'est la respiration, c'est pas respirer. L'alimentation, on mange de plus en plus mal. Et on fait de moins en moins d'exercices physiques. Donc ça, il faudrait l'inculquer déjà dans les petites classes, que courir, que bouger, que l'homme, l'espèce humaine n'est pas faite pour rester derrière un micro à parler, mais qu'elle est faite pour bouger et pour partager. Merci.